Alors tout d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de Legio, qui est une solution développée par Gestisoft. Donc Legio, qui est donc la solution de la gestion des membres. Donc comment va s'articuler ce webinaire? Donc on va faire, je vais vous présenter une légère introduction de Legio. Et ensuite, je vais donc vous montrer la pratique, donc une démo de Legio 365. Microsoft et Legio. Alors, Legio, faut savoir que Legio est basé sur la technologie Microsoft. Donc, faut savoir aussi que, donc, pour un rappel, Microsoft est donc un très gros leader mondial des technologies qui propose donc Dynamics 365 au centre de la mission. Donc, c'est au centre donc de Microsoft Dynamics. Il y a bien entendu 75 millions d'utilisateurs journaliers sur cet aspect. Faut savoir aussi que Microsoft investit annuellement plus de 19 milliards en recherche et développement, donc c'est pas rien, et également 1 milliard en cybersécurité. Donc, faut savoir que c'est une technologie quand même qui est assez sûre et très très fiable. Alors, au niveau de l'écosystème de Legio et de Microsoft. Donc, Legio fait partie de l'environnement Azure, tout comme propose les différents modules de Dynamics 365 tels que Marketing, le Sales, Customer Service, Field Service, Project Operation, Insight. Donc Legio est semblable à ces modules en termes de technologie. Donc, ça ne répond pas forcément au même domaine d'affaires, mais la technologie qui s'y prête est la même. On a donc des intégrations, donc c'est fait partie du Dataverse. On peut également utiliser du Customer Voice, du Power BI, de Power Apps, donc avec bien entendu plus de 400 connecteurs donc pour les automatisations, et également intégré avec possiblement Business Central, qui est le ERP Microsoft qui permet donc la gestion comptable de l'entreprise. On a également le pack Office qui vient avec Outlook, donc intégré avec Outlook, Excel, Word, SharePoint et bien entendu Teams. Pour les autres intégrations, donc on a Legio vient bien entendu avec un portail web, qui a pour but donc la gestion des membres. Donc les membres peuvent s'y connecter, créer leur profil au sein du portail. Donc comme je vous dis auparavant, aussi la suite Office qui est Outlook, Word, Excel, etc. Également intégré avec les formations continues, donc LMS de Lara, donc qui est la gestion des apprentissages. Donc Power BI également, comme je vous ai déjà dit, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent. Et Connecto, qui est l'intégrateur qui permet de faire le lien, donc avec Dialog Insight également, Business Central, et également le système de paiement, donc le paiement électronique qui est Moneris. Alors au niveau des différents modules représentés donc par Legio, on a bien entendu le tableau des membres, donc qui permet de visualiser donc la liste de tous les membres par consultation, donc par le grand public bien entendu. On a aussi donc le registre des membres, qui permet donc un accès rapide au portrait des différents membres.
Donc, c'est une vue sur 360 degrés sur le membre. Donc, on a vraiment toutes les informations que peut détenir ce membre, les différents membres. On a le système donc d'admission qui gère les étapes et les requis pour à l'obtention d'un membership, donc d'une adhésion, l'admission à la pratique. On a un système automatisé également des renouvellements des tâches administratives, donc telles que par exemple le renouvellement de l'adhésion qui se fait suivant les besoins, qui se fait en général tous les ans. Donc le portail web, je vous en ai parlé assez brièvement, donc qui simplifie donc la vie des membres avec les déclarations annuelles et le paiement en ligne, notamment avec Moneris. On a ici également une partie événements où effectivement regroupe les événements, les congrès, les examens, afin d'améliorer aussi la communication avec les membres. Il y a une partie marketing et donc aussi la facturation qui est la solution ayant un système comptable intégré de manière native. D'autres modules également qui se rattachent surtout aux associations, à destination des associations ou des ordres. On a les modules déontologie, cet aspect-là où on permet de gérer les plaintes, l'investigation et au département du syndicat, les formations continues, donc le suivi des dossiers de formation continue, de l'atteinte des objectifs, le côté discipline également pour gérer les dossiers. Les comités, on peut planifier des comités, également des mandats. On a également aussi les surveillances, planification et exécution des audits, gestion des élections et les requêtes et les plaintes. Donc, trêve de bavardage, nous allons passer à la pratique pour vous donner un peu de contenu visuel. Donc voilà, on arrive sur l'interface de l'Edio, ici présente, où effectivement il y a différents modules, différentes solutions qu'on peut voir. Donc la partie qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci. Donc la solution, l'application Legio 65, où on va bien entendu gérer la partie membre. Il y a la partie administration qui va être une partie plus configuration, par rapport aux tables, aux entités, tables de référence. Comme je vous ai parlé tout à l'heure aussi, de la déontologie, la discipline, les exercices légaux, etc. Donc ça, ça a été découpé en différentes solutions par rapport au rôle de sécurité que peuvent avoir les différents utilisateurs. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être ici. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un environnement Dynamics 365. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une application à part entière à Dynamics qui a été développée sur la même technologie Microsoft. On a sur la barre latérale les différentes sous-zones regroupant également les entités, donc les tables. Donc on arrive directement sur le tableau de bord qui nous présente les différentes activités ou vues des informations que l'on veut afficher. On a la partie aussi activités, donc mes activités, si par exemple j'ai des tâches en cours, des courriels qui me sont destinés, les rendez-vous, les appels, etc. Et on a aussi la partie compte, contact, où effectivement commence la gestion des membres. Ici, on a aussi la partie adhésion, le renouvellement, l'admission, licence, différentes requêtes que peuvent avoir les membres, des articles de base de connaissances,
les comités, les séances, les mandats, les élections, etc. Donc, ici, donc, dans les JO, on va commencer à créer donc, un contact en cliquant donc, sur la barre de tâches qui est juste ici en faisant nouveau. Si donc on veut enregistrer, donc commencer le processus de gestion des membres, on va lui donner prénom. Type de contact, pour le moment, on va le mettre en tant que client. On va lui renseigner une adresse une zone de taxe, donc Ontario ou Québec. Ici, on va s'intéresser plus à Québec. Les options de communication qui qui désirent avoir, donc commande et facture. Puis, on va l'enregistrer avec ces informations. Donc, à partir de là, il est possible, donc, avec cette fiche, de générer donc une adhésion. En allant sur le bouton qui se trouve dans la barre avec les 3 petits points, en créant donc sa première adhésion. Ici, on a un petit pop-up qui s'affiche présentant donc les conditions pour avoir une adhésion. Donc la catégorie, donc toutes ces informations sont bien entendu modifiables en fonction du besoin. Donc dans la catégorie, donc moi je vais m'intéresser par exemple à la comptable professionnelle agréée. Et également la période, tout est modifiable également. Donc je peux aller sur la période qui est de 2022 à 2023. Est-ce que je veux créer un renouvellement avec? Je vais mettre oui. Donc créer une commande et créer une admission. Donc l'admission avec le type, donc ça aussi c'est modifiable dans les tables de référence. Et rendre cette admission principale, donc elle est cochée par défaut. À partir de là, je vais soumettre mon adhésion. Donc ici, toutes les informations semblent être correctes, aucun problème. Donc là où effectivement il peut y avoir des problèmes, c'est si il a déjà une adhésion qui est en cours ou il ne répond pas à certaines conditions. Donc ici, je vais soumettre mon adhésion. Et voilà, un enregistrement s'est créé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu roulé, donc c'est l'environnement de démo. Donc ça prend un peu plus de temps que l'habitude, mais on l'a créé. Ensuite, si je vais dans mes adhésions, je peux voir donc les différentes adhésions qui ont été créées. Ici, si j'actualise, voilà, donc mon adhésion principale a été créée ici, avec le renouvellement, donc les mêmes dates. Ici, on voit que le statut de renouvellement est à nouveau. Pour pouvoir procéder donc pour pouvoir compléter cette adhésion, donc il suffit d'aller dans la partie donc, finance, d'aller sur la commande,
Ici, on voit bien donc que le statut est en attente de paiement. Pour pouvoir compléter cette adhésion et que donc la personne devienne membre, il faut donc finaliser la commande, donc en créant donc un paiement ici. Donc je vais finaliser le paiement avec le montant. Je fais ici et lorsque j'enregistre et je ferme, donc une ligne de paiement s'est créée ici. Si je retourne dans ma commande, on voit bien que le statut est payé. Ensuite, je vais retourner et là, donc le statut de renouvellement, on voit bien que je suis passé à membre. Donc cet automatisme se fait automatiquement. Donc effectivement, quand l'adhésion est payée complètement. Donc, voilà pour la partie dans les JIO. Maintenant, je vais vous présenter la partie qui figure dans le portail. Donc, pour un membre qui désire donc s'inscrire sur le portail. Ici, pour pouvoir m'identifier, je vais prendre mon adresse. Je vais plutôt faire s'inscrire. Voilà, s'inscrire. Ici, pour pouvoir m'inscrire et accéder au portail, donc de m'envoyer le code que je vais recevoir sur ma boîte mail. Voilà, je viens de le recevoir, parfait. Et à partir de là, je vais pouvoir créer le code de vérification. Voilà, il est collé, vérifier le code. Donc il a vérifié le code. À partir de là, je vais pouvoir créer l'information. Et donc, je devrais avoir accès dans quelques instants au portail. Donc, comment le portail s'articule? On peut voir différents menus, dont donc le profil, qui permet de renseigner donc les informations propres à la personne. L'adhésion, donc on a les informations de notre adhésion qui est en cours ou qui va venir, etc. Également les événements, donc les événements que peut proposer donc l'ordre ou l'association pour m'y inscrire. On a également le côté des commandes, afin d'avoir donc la liste de nos commandes, afin de les finaliser ou bien de voir qu'est-ce qui a été facturé ou non. La boutique en ligne. Qu'est-ce qu'une boutique en ligne? La boutique en ligne, c'est les produits que peut proposer donc l'association ou l'ordre pour les membres.
le service corporatif, donc ça correspond aux entreprises auxquelles appartiennent donc le membre. La FAQ, donc la foire à questions, l'ARA qui est donc le système de formation, d'apprentissage, et également donc des sondages que peut mettre à disposition donc l'ordre ou l'association et les tâches qui sont à venir. Donc ici, si je continue sur mon profil, je vois que je peux donc continuer mon enregistrement, prendre les dates au hasard, date de naissance, je renseigne. Ici, l'adresse. J'ai besoin de ça pour enregistrer. Donc mes informations sont enregistrées et je vais pouvoir donc passer à l'adhésion. Donc ici, si je veux créer mon adhésion, ici on retrouve donc les mêmes informations qui sont également donc modifiables sur la partie administration. Donc les différentes catégories. Donc ici, par exemple, je peux prendre comptable professionnel, le type d'admission. L'admission, donc il peut se trouver que il n'y a pas forcément de type d'admission, donc ça on peut l'enlever, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc je vais démarrer mon admission. Donc ici, on voit donc nos informations qu'on avait donc enregistrées au préalable. Donc on peut les mettre à jour si besoin. Ici également, on peut renseigner donc nos diplômes obtenus. On a également une catégorie aussi où on peut renseigner donc nos emplois, donc en faisant ajouter, pareil pour les diplômes. Également l'assurance, donc si on peut renseigner donc nos assurances, l'assureur, le numéro de police, la date effective, date d'expiration. Alors, si on fait partie donc d'un ordre ou d'une association, possibilité de l'ajouter également. On peut également donc transmettre les documents ici afin de permettre donc de prouver les informations que l'on remplit. Donc tout dépend donc des conditions que l'association ou l'ordre met en place pour que le membre fasse partie ou non de l'ordre. On a également la déclaration de culpabilité ici à remplir. Donc ici, pour pouvoir passer à l'étape suivante, je mets non à tout. La confirmation de l'exactitude des renseignements également. Donc, il faut savoir que toutes ces étapes sont modulables. Donc, ce sont des informations qu'on ne retrouve pas forcément partout, dans tous les ordres ou dans toutes les associations. Donc, c'est vraiment en fonction des besoins de l'association ou bien de l'ordre. Donc ici, donc on dit que toutes les informations qu'on a pu remplir sont exactes et on peut passer au paiement. Alors, pour passer au paiement, rafraîchir, on puisse afficher
Voilà. Donc ici, donc comme c'est un environnement de démo, je peux même remplir les informations qu'on a renseignées. Ici, donc on utilise bien entendu Moneris comme système de paiement. On va prendre donc les numéros de carte pour les démos. Ici, on va renseigner et on pourra passer au paiement. Donc là, le paiement est bien passé et on a la possibilité, donc ici dans nos adhésions, une adhésion s'est créée avec les informations qu'on a renseignées auparavant, avec les emplois, les domaines, l'assurance, etc. Donc voici donc la gestion des membres, comment donc un membre peut effectivement accéder à son espace dans le portail et pouvoir devenir membre donc, de l'association ou bien de l'ordre. On a également une partie, donc je vous ai parlé de la partie événements, qui est ici, qui se fait donc directement dans les duos, qui est dans cette partie-là, bien entendu. Donc ici, quand on clique sur le petit bouton qui est en bas, donc on peut voir les différentes zones que possèdent les duos. Donc toutes ces zones et toutes ces tables, etc., bien entendu, ça c'est modulable aussi. Donc c'est toujours en fonction des besoins que ça s'affiche. Donc on peut voir que j'avais créé l'événement webinaire ici, avec donc, bien entendu la date de début. Donc je l'ai mis à demain, toute la journée, les dates d'inscription qui se font de aujourd'hui à demain. Là on peut voir qu'il a été affiché ici. Donc pour pouvoir la compléter également, je vais créer ma structure tarifaire, savoir également pour quelle personne, quel type de personne je peux donner accès à cet événement. Donc là, je vais mettre mes membres avec bon. Donc ma structure tarifaire, je vais inscription. Ici, tout ça, c'est, on va mettre juste event et on va fixer un prix de, par exemple, 20 pièces. Très bien. Dans mon activité principale, ici, je vais pouvoir donc donner le nombre disponible, de places disponibles pour donc, cet événement. Et à partir de là, je vais pouvoir accéder donc à mon event. Donc, comme j'ai renseigné tout à l'heure, les places de billets à 20 pièces, date de début, la date de fin. Il faut savoir que voilà, il y a 40 places disponibles. Je vais ajouter ma candidature à l'événement. Ensuite, voilà, si j'ai des restrictions, donc ici, on peut bien entendu changer de participant, on n'est pas obligé de se mettre nous, on peut inscrire une autre personne, mais automatiquement, ça pré-remplit donc nos informations.
On a les restrictions alimentaires, donc s'il s'agit par exemple d'un souper, etc. On a le récap également de l'événement avec donc la somme, la date de début, la date de fin. Ici aussi une description, la description qui se trouve ici, donc je n'ai pas renseigné une description, donc c'est celle qui s'affiche ici pour donner plus d'informations sur l'événement si possible. Et on peut procéder donc à l'inscription. Donc ça va m'ouvrir la même page de paiement que tout à l'heure avec donc Moneris. Je vais utiliser les mêmes numéros pour accéder. Je ne sais pas si ça va passer parce que les petits montants, je sais pas, je sais qu'il n'aime pas trop les petits montants. Ah, c'est passé, parfait. Donc ici, on peut retourner au sommaire. On peut savoir donc les événements auxquels on participe. Donc c'est la partie à gauche, à droite. Donc comme je parlais tout à l'heure, c'est les différentes commandes qui sont passées pour le membre, qui sont donc dans ce menu. On peut également aller voir dans les duos, dans cette partie-là d'événements, les participants. Donc ici, on voit que Cyril Harpon s'est rajouté à l'événement. En termes de place également, on peut voir que si on retourne dans l'activité principale qui se crée automatiquement avec l'événement, ou voilà, nombre de participants, on voit bien qu'il y en a un, donc celle qu'on avait utilisée, et il reste 39 places. Donc, je pense que ici, on a fait le tour des événements et de la gestion des membres. Donc, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne fin d'après-midi. Et merci pour votre écoute.